Fatality. Bon, la partie est finie. Tu veux que je te serve un verre d'eau? Ah oui, s'il te plaît. Merci. De rien. Ah, la bouteille est vide, je vais à la cuisine. Non, ne la jette pas à la poubelle. Mais pourquoi? Ben, on peut la trier, la bouteille, c'est du verre. Tu peux la mettre au tri dans les containers de tri, dans les communes. Oh. Et on voit pas ça, le verre en SVT? Ah si, tiens, on va faire des recherches. Ouais. Il y a une vidéo qui passe. Ok. Mais dis-moi Étienne, mais comment fait-on du verre? Alors Julien, c'est très simple. Pour faire du verre, on va prendre de la silice, qui est en soi du sable, à laquelle on va rajouter des fondants, donc qui sont des sortes de produits chimiques qui vont aider le sable à fondre à des températures avoisinant les 1500 degrés Celsius. Et justement, pour n'avoir à utiliser le moins de matières premières possible, le verre est recyclable à l'infini. C'est pourquoi il faut vraiment faire l'effort, chez soi, de recycler le verre. Alors la première étape de ce recyclage est un tri effectué par l'habitant, par le consommateur. Donc on lui demande de ne déposer dans les bacs ou les conteneurs que des emballages en verre. On lui demande également de ne pas y déposer des éléments que l'on appelle infusibles, c'est-à-dire qui pourraient bloquer les machines, les fours, tels que des capsules pour les bouteilles de bière, des objets en porcelaine ou en céramique. À son arrivée dans un centre de traitement, le verre va subir une série de tris différents. Donc un tri qui va éliminer les métaux ferreux et non ferreux, donc l'acier, l'aluminium. Un tri optique au laser qui va retirer les matériaux infusibles. Et un dernier tri complémentaire donc, qui va séparer le verre coloré du verre non coloré. Et enfin, il y aura un soufflage pour retirer les éléments légers, donc les bouchons ou les papiers. Et le verre sera ensuite réduit en calcin, donc des petits bouts de verre, pour pouvoir à la suite recréer des emballages en verre. Voilà, et on insiste vraiment là-dessus, le verre est recyclable à l'infini, donc il serait vraiment bête de gâcher ce verre, qui est cette matière première potentielle. Et donc, si on récapitule toutes les étapes du tri, d'abord il y a, en première étape, le tri par l'habitant. Les camions de recyclage qui viennent rechercher le verre dans les conteneurs. Ensuite, dans les usines, dans les centres de tri, l'extraction des éléments indésirables. Ensuite, la fonte du verre dans des usines et la reformation d'emballage en verre. Donc ça crée des nouvelles bouteilles. Ensuite, dans d'autres usines encore, ces bouteilles sont remplies, ou ces emballages en verre sont remplis. Et ces bouteilles sont distribuées et prêtes à la consommation, et ainsi de suite. Ah, mais c'est si simple en fait. Bah oui.